Real Madrid-Atalanta, la dernière de Vinicius. 6 semaines d'absence pour Eduardo Camavinga après sa blessure au genou. Real Madrid Mercato, 4 pépites vendues pour atténuer la facture pour Mbappé. Sergio Ramos, le retour triomphal au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'attaquant brésilien a alimenté les débats après une offensive de l'Arabie Saoudite en début de semaine. Un vent de panique a parcouru la capitale espagnole lorsque plusieurs sources ont annoncé une offensive de l'Arabie Saoudite pour s'attacher les services de Vinicius Junior. L'information est tombée dans la journée de mardi. L'agence Reuters indiquait que des responsables du fonds d'investissement public saoudien, PIF, avaient proposé un contrat gargantuesque à l'attaquant brésilien pour signer en Arabie Saoudite. Au total, c'est un bail d'1 milliard d'euros qui aurait été mis sur la table pour inciter Vinicius Junior à faire le grand saut cet été, un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 200 millions d'euros auquel s'ajouteraient divers bonus. Ce contrat serait le plus lucratif de l'histoire du sport. Vinicius peut-il vraiment quitter le Real Madrid? Dans l'absolu, un départ de Vinicius Junior semble difficile à imaginer. Déjà parce que le dribbleur brésilien a toujours clamé son attachement au Real Madrid, un club où il aimerait finir sa carrière. Mais aussi parce que Florentino Pérez, le président du Real, s'opposerait catégoriquement à ce mouvement. Le dirigeant n'a absolument pas l'intention de placer sa star sur le marché des transferts. Reste que le clan de Vinicius Junior a jeté un froid en laissant fuiter dans la presse que l'international brésilien n'était pas insensible à cette offre. Reuters précise même que l'attaquant aurait autorisé le fonds d'investissement public saoudien à contacter la direction du Real Madrid. De là à imaginer cette finale de Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta comme la dernière apparition de Vinicius avec la tunique blanche, il n'y a qu'un pas. Les amoureux du Real n'imaginent pas un tel scénario. Le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid Eduardo Camavinga va manquer environ 6 semaines de compétition. Il souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. Le cri de douleur d'Eduardo Camavinga cachait bien une blessure qui gâchera le début de saison du Français. Sorti en boitant du terrain du Stade National de Varsovie, mardi, lors de la séance de veille de match, après un choc avec Aurélien Tchouaméni, le milieu du Real manquera les prochaines semaines à l'équipe de Carlo Ancelotti. Son club s'était montré rassurant quelques minutes après l'incident, laissant filtrer que les premiers examens n'indiquaient pas une rupture d'un ligament, et donc une absence de longue durée. Mais à son arrivée en Pologne, mercredi dans la matinée, la première préoccupation de son président Florentino Pérez a été de s'enquérir de l'état du joueur. Comme communiqué plus tard dans la journée, Camavinga souffre d'une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche. Cela présage une absence de 6 ou 7 semaines. Présent mercredi au stade avec une attelle autour de son genou douloureux, Camavinga est sorti sur la pelouse 1 heure avant le coup d'envoi, acclamé par les supporters madrilènes. Le Real Madrid a consenti de gros efforts pour attirer Kylian Mbappé. Il doit donc vendre et préfère laisser partir des jeunes joueurs plutôt que de céder une star. Dans un monde idéal, le Real Madrid aurait vendu Rodrigo cet été pour compenser les montants investis pour recruter Kylian Mbappé. Le montant de la prime à la signature du Français n'a pas filtré mais, il y a un an, il était question de près de 100 millions d'euros. Manchester City voulait recruter Rodrigo, qui est estimé à 110 millions d'euros. Seulement, le Brésilien a décidé de rester et de se battre pour conserver sa place dans le 11 de départ, menacé justement par l'arrivée de Mbappé. Le Real ne vendra que 50% des droits des joueurs. Le principal candidat au départ ne pouvant être mis sur le marché, le Real a décidé de vendre plusieurs de ses jeunes joueurs. Un moindre mal puisque leur temps de jeu sera de toute façon limité en équipe première s'ils restent. Après Rafa Marin, cédé au Napoli pour 12,5 millions d'euros, la Maison Blanche espère vendre Mario Martin, 20 ans, Nico Paz, 19 ans, Alvaro Rodriguez, 20 ans, et Rafael Obrador, 20 ans. Le premier a des touches avec Valladolid et l'Espagnol, le deuxième avec Stuttgart et Gérone, le dernier avec Las Palmas. Comme il le fait depuis plusieurs saisons, le Real ne vendra que 50% des droits des joueurs, afin de continuer à avoir la main sur leur avenir et de pouvoir les faire revenir à moindre coût si jamais ils cartonnent. Cela ne devrait pas combler les investissements consentis pour Mbappé mais ça permettra de remplir un peu les caisses. Un départ mémorable. Après son aventure à Séville, Sergio Ramos, légende vivante du Real Madrid, se trouvait à un carrefour de sa carrière. Alors que son contrat touchait à sa fin, l'incertitude planait sur son futur. Cependant, l'histoire d'amour entre Ramos et le Real Madrid n'était pas encore terminée. Florentino Pérez, président du club, a saisi l'opportunité de ramener le capitaine emblématique à la maison. L'appel tant attendu a été passé, et Ramos, avec toute la passion et la détermination qui le caractérisent, est prêt à faire son retour pour une dernière saison. Les négociations secrètes. Les négociations entre Sergio Ramos et le Real Madrid ont été menées avec une discrétion absolue. Selon des sources proches du dossier, un accord d'une saison a été conclu, avec une rémunération annuelle de 5 millions d'euros. Florentino Pérez a clairement indiqué l'importance de Ramos pour l'équipe, non seulement pour ses compétences défensives, exceptionnelles mais aussi pour son rôle crucial en tant que mentor pour les jeunes joueurs. Cet accord marque un tournant stratégique pour le club, visant à renforcer l'expérience et le leadership au sein de l'effectif. Ramos, un leader naturel. Sergio Ramos n'est pas simplement un défenseur de renommée mondiale. Il est l'incarnation de l'esprit du Real Madrid. Sa détermination, sa ténacité et son leadership ont été des éléments clés dans les nombreux succès européens du club. Son retour est perçu comme une opportunité de renforcer la cohésion de l'équipe et de raviver l'esprit combatif des merengues.
Ramos a toujours été un modèle de professionnalisme et de dévouement, et son retour promet d'insuffler une nouvelle énergie à l'équipe. Déclarations officielles. Lors de la conférence de presse très attendue, Ramos a exprimé son enthousiasme et son engagement envers le Real Madrid. Le Real Madrid a toujours été ma maison. Revenir ici, c'est comme rentrer chez soi. Je suis déterminé à tout donner pour mener l'équipe à de nouveaux sommets. Je remercie Florentino Pérez et le club pour cette opportunité. Ensemble, nous allons écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du Real Madrid. Impact sur l'équipe. Le retour de Sergio Ramos est susceptible de redynamiser l'équipe. Sa capacité à organiser la défense et son expérience des grands matchs apporteront une stabilité précieuse. Les jeunes talents, tels qu'Eder Militao et Antonio Rüdiger, bénéficieront immensément de ses conseils et de son expertise. En outre, la présence de Ramos pourrait également soulager la pression sur les épaules du capitaine actuel, Karim Benzema, permettant à l'équipe de se concentrer sur leurs objectifs communs. Réaction du monde du football. La nouvelle du retour de Sergio Ramos a suscité une vague de réactions enthousiastes dans le monde du football. Des anciens coéquipiers comme Cristiano Ronaldo et Marcelo ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux. Luka Modric a commenté. Ramos est une légende vivante. Sa présence sur le terrain est inestimable. Il a toujours su inspirer ceux qui l'entourent, et je suis ravi de le voir revenir. Des figures emblématiques du football, des anciens entraîneurs aux analystes, ont également salué cette décision, soulignant l'impact positif que Ramos pourrait avoir non seulement sur le Real Madrid mais aussi sur la Liga dans son ensemble. L'attente des supporters. Les supporters du Real Madrid sont en effervescence depuis l'annonce. Les réseaux sociaux débordent de messages de joie et d'impatience. Les fans voient en lui non seulement un joueur de classe mondiale mais aussi un symbole de l'âme et de la passion du club. Le Santiago Bernabéu est prêt à vibrer de nouveau au rythme de leur héros de toujours, impatient de le voir enfiler à nouveau le maillot blanc et conduire l'équipe vers de nouveaux triomphes. Conclusion, une nouvelle ère. Avec le retour de Sergio Ramos, le Real Madrid semble prêt à entamer une nouvelle ère de succès. Le défi est de taille, mais avec un leader de la trempe de Ramos, les merengues ont toutes les chances de briller à nouveau sur la scène internationale. Les attentes sont énormes, et les supporters rêvent déjà de nouveaux exploits sous la direction de leur capitaine légendaire. Le Santiago Bernabéu, temple du football, s'apprête à écrire un nouveau chapitre mémorable, avec Sergio Ramos en figure de proue.